JLG-EA. Coralie Pala. Nathan Coca. Gaël Le Garec. Un film écrit et réalisé par Eric Anziani. Juvénile souvenir des studieux printemps, où sous l'œil curieux et toujours renaissant, des amphis cinéphiles d'un Montaigne laiteux, j'étudiais ces films abscons et lumineux. Alors j'idolâtrais Duras, Romer, Godard, Camille du cinéma et esclave de l'art, de jouant de Clio et des cuistres véniels, féales des anciens, mais rebelles éternels, les haters abolis par ces doctes montages, lecteurs audacieux, parangons de courage, océanique phare et ce caverne obscure, nonobstant le mépris et les veines dorures, jusqu'au sombre soleil de sa blanche toison, il tissa à foison son sublime horizon. En éternel penseur des normes de mon art, je pleure aujourd'hui le trépas de Godard. Que vois-tu par ce miroir? Mon ombre. Toujours, mes yeux ne dévoilent que mon ombre. Ma douceur. L'aimes-tu? Oui, Mes poèmes. Les aimes-tu? oui, Mon regard. Le comprends-tu? je l'aime sans le connaître. Donc tu m'aimes totalement? Je ne sais pas si je le veux savoir. Absolu. Tragique. Comme Comme la la mort. mort. Elle est retrouvée. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. L'éternité. C'est la mer mêlée. C'est la mer mêlée Au soleil. au soleil. Feuilles d'automne, ultime reflet d'une docte ivresse. Lettre et l'errante. Trahison du silence. L'être est un songe. La trahison de naître. La trahison de n'être qu'un souffle. Shikamatsu Manzaemon. L'art se tient dans l'infime membrane entre la vérité et le mensonge. C'est un mensonge qui n'est pas mensonge, une vérité qui n'est pas vérité, et le plaisir se situe entre les deux. L'œuvre de Godard, en cela caractéristique des années 60, se situe dans la vie, le mouvement, l'être, la matière. Au contraire, mon œuvre propose une vision plus sapientale et épurée, évoquant l'éloge de la lenteur et du silence. Depuis 1963, les mœurs changèrent. Dans la version originale avec Bardot, la femme se trouvait consubstantiellement associée à son corps. Or, l'humain se définit par son esprit. Par conséquent, désormais, ce dialogue se nourrit davantage d'esprit que de matière. Dans un monde athée, l'une des seules spiritualités possibles devient la nature. Contrairement à Dieu, nul ne peut mettre en doute l'existence de la nature, c'est à savoir la présence d'objets préexistants à l'humain. Ainsi, reconnaître la puissance de la nature s'apparente à un reliquat de spiritualité. La seule noble manière de respecter un maître consiste à le connaître et à le dépasser. Nul apprentissage sans trahison, aucun intérêt à la transmission si l'élève ne dépasse pas le maître. L'altérité constitue,
la création continue, mais non systématiquement judicieuse, d'alternatives.